Bonjour, on est le 28 février 2018. Alors, je viens encore aujourd'hui sonner la trompette et nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, si on traîne encore les pattes, préparons-nous parce que bientôt, nos yeux verront le roi de gloire, celui-là que nous attendons tant. Alors, voilà, et j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas euh, perdre le temps ou bien à ne pas penser que au fait c'est pour plus tard parce que à force de penser que ça viendra un jour, on va pas se préparer et finalement quand l'époux viendra, ben on sera surpris et puis désagréablement parce que si on se prépare pas, il est évident que bon il ne nous prendra pas. Alors préparons-nous parce qu'il a dit il va venir comme un voleur. Donc voilà. Alors aujourd'hui je continue sur la même lancée. Je parle de relations mari et femme. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose beaucoup plus poussé. Et je pense que pour les personnes peut-être qui sont un peu très sensibles, c'est peut-être mieux peut-être d'attendre avant peut-être d'écouter un tel message parce que souvent ça peut nous demander beaucoup d'énergie, surtout si on n'est pas préparé à aller dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, le titre, c'est euh, ton mari ou bien ta femme peut-il être un obstacle à ta destinée? Alors, ça, c'est l'étude d'aujourd'hui. Alors, oui, on aimerait bien répondre que non. On aimerait bien dire que non, jamais le mari ne peut pas, jamais le mari ne peut être un obstacle à ma destinée, ou bien jamais la femme ne peut être un obstacle à ma destinée. On aimerait tous bien pouvoir répondre ainsi, mais malheureusement, c'est pas dans tous les couples où on pourra répondre à cette question-là. Parce qu'au fait, la réalité nous rattrape souvent et puis souvent, la réalité, elle est là devant nous et l'évidence même est là. Et tout ce qu'on peut faire, c'est au fait vivre dans un mensonge, se dire qu'au fait, ça n'existe pas dans notre couple alors qu'en réalité, ça existe. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les couples à 100% vivent ces problèmes où l'un essaie d'être la barrière de l'autre. Je ne dis pas cela, mais je dis que il y a beaucoup, beaucoup de couples qui vivent cela. Alors, bon, je n'ai pas de statistiques qui va attester ce que je dis, mais je peux citer un verset euh, qui, euh, qui met l'accent sur le fait que c'est d'abord l'homme qui sera porté vraiment à mettre des barrières sur le chemin de sa femme. Très très souvent, c'est ça qui se passe. Quoique, bon, il y a aussi des femmes qui peuvent jouer dans ça. Mais les hommes, très souvent, sont champions là-dedans. Et puis, bon, donc voilà. Et l'autre élément qu'il est bon de mentionner, c'est que, mais si l'homme marche vraiment proche de Dieu, et très souvent, il va sortir cet aspect-là de sa vie. Il va plutôt travailler à pouvoir aider sa femme à être épanouie. Pourquoi? Parce qu'un homme qui marche proche de Dieu, marche par l'Esprit de Dieu. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, tu marches dans l'amour. Tu marches euh, non pas dans une certaine mesquinerie, mais tu veux que l'autre soit épanoui. Et tu travailles à ce que la gloire de Dieu soit vue dans l'autre. Et bon, évidemment, il faut marcher proche de Dieu. Parce que si tu ne marches pas proche de Dieu, ben, tout de suite, tu tombes dans la chair. Et qui dit chair, dit égoïsme, dit méchanceté, dit avarisme, dit toutes sortes de choses vraiment qui peuvent facilement blesser l'autre alors on ne veut pas le blesser. Donc voilà. Alors, j'aimerais quand même dire que aussi, il peut aussi arriver que dans les couples, tout va bien jusqu'à ce que l'un décide de suivre Jésus des très très proches. Moi, je connais des témoignages de personnes qui marchaient bien, où tout allait bien, chacun vivait sa vie, la femme avait la carrière, l'homme avait sa carrière, et puis bon, tout allait bien.
Et puis, subitement, la femme, c'est-à-dire, je parle ici de couple chrétien, hein, subitement, la femme éprouve vraiment le désir d'être beaucoup plus proche de Dieu. Alors, à partir de là, elle commence à chercher sa destinée. Elle dit, mais je suis venue sur la terre, pourquoi? Et, oups, là, on commence à voir que le mari commence à lui causer des problèmes, à mettre les bâtons dans les roues et puis tout ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que, parce que l'autre s'intéresse à Jésus, euh, celui qui est à côté, qui ne s'intéresse pas, pourquoi n'est-il pas porté tout de suite à dire à l'autre, écoute, je vais t'aider à aller dans cette direction-là? Mais c'est parce qu'au fait, nous sommes des êtres de chair et puis le péché est ancré en nous. Alors, dès que l'un se lève pour avoir plus de lumière, l'obscurité qui est déjà en nous fait que, bon, on ne veut pas plus de lumière et puis il commence à avoir de l'opposition les uns avec les autres. Et puis, aussi, il y a des couples où, tant que euh, la femme, au fait, reste dans la cage où l'a mise son mari, tant qu'elle reste là-dedans, tout va très très bien. C'est-à-dire, tu te maries, et puis le mari te met dans une cage. Alors, il a bien dessiné sa cage, la carrée, je ne sais pas combien de centimètres, et il te met dedans. Alors, tu es dans la boîte, et puis alors tu roules bien, et puis tout fonctionne. Mais le jour que tu décides que tu veux sortir de ce cube-là, alors là, tu ne reconnais plus ton mari. Alors, il se lève, il se dresse contre toi, et bon, voilà. Et il y a plusieurs femmes, elles rentrent tout de suite dans leur cube, elles retournent dans la boîte parce qu'elles veulent acheter la paix, elles ne veulent pas des problèmes, et puis bon, pour l'avenir des enfants, et puis tatati, tatata. Mais il y a d'autres qui disent non, moi, vraiment, je veux plus de Jésus et je vais aller plus loin. Et elles vont plus loin. Et puis très souvent, si la femme tient son bout et qu'elle va plus loin, très souvent, elle réussit à tirer son mari avec elle. Mais la peur ou bien l'intimidation que l'ennemi utilise via le mari fait souvent que plusieurs femmes restent là dans leur cube. Elles ne bougent pas. Et donc voilà, c'est dommage. Mais ça, c'est une astuce que l'ennemi utilise pour pouvoir empêcher la femme et puis toute la famille d'aller plus loin. Alors, cet enseignement-ci, c'est pour nous encourager à aller plus loin. Il ne faut pas que, parce que l'autre vient nous intimider, alors en faisant des cris comme un chien un chien qui aboie, alors on rentre vite dans la cage. Ou bien comme un peu l'escargot, vous savez que l'escargot, bon voilà, tout est beau, quand il y a le soleil qui vient, après le temps de pluie, l'escargot, il roule bien, il avance, mais dès qu'il sent qu'il y a un danger, il rentre dans sa coquille. Ou bien le porc-épic. Le porc-épic, alors il est en boule. Hein. Quand j'étais petite, on jouait beaucoup avec le porc-épic. Alors quand on commence à jouer, à taper le tam-tam, alors le porc-épic sort de sa boule et puis il se met à danser. Il est là, il danse autour. Mais allez, dès que, bon, il sent qu'il y a un danger, alors le porc-épic, le porc-épic ou bien le hérisson, je parle plutôt du hérisson, excusez-moi, parce que le porc-épic, c'est beaucoup, hein, c'est plus dangereux. Je parle du hérisson. Alors le hérisson se met à danser et dès qu'il sent qu'il y a un danger, il retourne, il rentre dans sa coquille et puis ça devient une boule comme un ballon. Alors, donc, quand on était petit, on aimait bien jouer avec cet animal-là. Alors, souvent, c'est comme ça que ça se passe souvent dans les couples et très souvent, c'est la femme qui se comporte comme ça. Alors, Dieu a prévu pour elle quelque chose de très grand et avec elle, il a l'intention d'emporter dans cette même direction le mari et les enfants. Mais parce que le mari l'effraie, l'intimide, alors la femme rentre dans sa coquille et puis finalement la famille reste à ce niveau-là et puis bon, il n'avance pas. Et dont personne ne va, personne ne traverse la barrière et puis finalement il n'y a personne qui atteint sa destinée. Et malheureusement, ce n'est pas à ça que Jésus nous a appelés. Dieu nous a appelés chacun à atteindre sa destinée. Et la route, elle est longue, mais c'est une route extraordinaire. C'est une route parsemée de beaucoup d'embûches, mais c'est une route où quand tu marches, tu sais que vraiment tu finiras triomphant. Alors il est très important de tenir sur cette route-là malgré les difficultés qui s'y trouvent. Et alors, moi j'aimerais vraiment nous encourager tous, qu'on soit femme ou bon, homme, à continuer à chercher notre destinée.
Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des hommes qui subissent leurs femmes. Je sais qu'il y en a. J'ai aussi des témoignages où l'homme est juste le valet de la femme. Et bon, aussi, à cet homme-là, un tel homme, c'est sûr que c'est important que l'homme puisse sortir de là. Et la meilleure façon de sortir d'une telle situation, c'est d'être quelqu'un qui prie beaucoup. Parce que si tu pries vraiment, Jésus va venir se révéler à toi. Mais si tu passes ton temps à pleurer, à te plaindre, euh, ou bien à te lamenter sur toi-même, tu n'iras nulle part. Si tu passes ton temps à t'apitoyer sur ton sort, tu n'iras nulle part. Parce que l'apitoiement, c'est notre ennemi numéro un. Ça nous empêche d'aller toucher ce que Dieu a pour nous. Et évidemment, l'ennemi est très content. Parce qu'il se dit, bon, je l'ai à l'usure. Parce que vous savez que l'ennemi, il craint beaucoup les personnes qui sont debout, désireuses de toucher ce que Dieu a pour eux, de toucher ce que Dieu a pour elles. Alors l'ennemi craint beaucoup ces personnes-là, parce qu'elles sont prêtes à tout pour aller toucher leur destinée. Et malheureusement, dans plusieurs couples, la personne qui bloque l'autre d'aller à toucher sa destinée, c'est plutôt le conjoint ou la conjointe. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Genèse. Genèse 3, le verset, excusez-moi, voilà, j'aimerais ça qu'on lise Genèse 3, et puis le verset 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alors, je vais aussi lire le verset, à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et les femmes, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alors, je relis le verset 16. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc voilà, ça c'est le verset qui me fait dire que au fait, les hommes sont portés à écraser leurs femmes. Parce que dans la sentence, ça a déjà été dit. Alors, tout homme
qui n'est pas proche de Dieu a en lui cette tendance-là à vouloir dominer sur la femme. Et la femme, ses désirs vont porter vers son mari. C'est quoi les désirs? Oui, ça peut être des désirs affectifs, mais ça peut aussi être des désirs d'aide, sur tous les plans. Et généralement, nous savons tous que la femme c'est un être plein d'affection. Et très souvent, elle est portée toujours à se tourner vers d'abord son père, si elle n'est pas encore mariée, si elle est à la maison, ou bien vers son mari une fois qu'elle est mariée. Mais la Bible nous dit que, écoute, ses désirs vont se porter vers son mari, mais celui-ci va dominer sur elle. Alors, donc, on comprend bien que quelqu'un qui domine sur une autre personne, c'est quelqu'un qui l'écrase, c'est quelqu'un qui met des barrières. Alors, il faut que cet homme-là soit proche de Dieu et l'esprit de Christ en lui soit désireux de bâtir sa femme pour que cela n'existe pas. Sinon, dès que la femme va vouloir sortir la tête comme le hérisson pour danser, le mari va venir frapper pour qu'elle rentre la tête. Et très souvent, il ne le fait pas forcément exprès, parce que c'est un être qui marche dans la chair peut-être. Alors il y a cette affaire de jalousie, il y a cette affaire de concurrence, il y a cette affaire d'orgueil masculin qui fait que souvent, au fait, il aura tendance à écraser sa femme. Ou bien aussi, ce qui peut arriver souvent, c'est que si la femme est portée vers son mari pour demander des conseils, le mari va toujours donner un conseil en fonction de lui. Il va pas donner le conseil à sa femme en fonction d'elle, en fonction de quelque chose qui va arranger la femme. Souvent, inconsciemment, il va donner un conseil en fonction de lui, ou bien, je ne sais pas, en fonction, je ne peux pas entrer dans les détails, mais au fait, il est porté toujours à écraser la femme, parce que le verset le dit. Mais si nous sommes des êtres régénérés par l'Esprit de Dieu, et je dis que les enfants de Dieu, une fois qu'on a Jésus-Christ dans notre vie, on est sauvé, on est né de nouveau. Maintenant, il faut qu'on travaille à notre transformation, à notre sanctification. Et ça demande de l'énergie de notre part. Mais si on ne veut pas travailler à cela, ben, on va rester des chrétiens charnels. Et on va continuer d'être un fardeau pour notre femme. Alors voilà, il est donc important qu'on puisse, en tant qu'enfant de Dieu, travailler à notre sanctification afin qu'on ne puisse pas être une barrière pour l'autre, que la femme ne soit pas une barrière pour son mari et que le mari ne soit pas une barrière pour l'autre, pour sa femme. Et puis généralement du côté de la femme, bon, très souvent, elles sont quand même des êtres, des personnes très douces, les femmes, mais il peut arriver par exemple que dans un couple où c'est la femme qui porte le pantalon, très souvent la femme peut avoir tendance à vouloir écraser son mari. Ou bien dans un couple où il y a beaucoup de fétiches, de mysticisme, et souvent, il y a certaines femmes, pour garder leur mari proche d'elles, elles s'en vont chez les marabouts, les féticheurs, et puis elles s'en vont, elles attachent le mari. Alors finalement, elles ont un mari qui est là, mais finalement, au fait, c'est juste un béni oui-oui qui est là. Et puis bon, dès que la femme dit sous la table, il va sous la table. Dès que la femme dit à la cuisine, il court à la cuisine. Et c'est dommage, mais il y a des femmes qui s'amusent à ce jeu-là. Ou bien, bon, il y a des familles où bon, les familles des femmes attachent complètement les maris de leurs filles. Et puis bon, ils ont juste des valets qui sont là, mais ça c'est dommage. Évidemment, les personnes qui se comportent comme ça, bon, ils vont se tenir un jour devant Dieu, sachant que Dieu, c'est le Dieu de la vengeance et de la rétribution, et que chacun est appelé à se tenir un jour devant le Seigneur. Donc, il est très important que on arrête de faire ces pratiques-là. Parce que si tu marches selon Dieu, c'est sûr et certain que tu dois sortir de ces pratiques abominables-là. Donc, maintenant, comment faire si, par exemple, ton mari est quelqu'un qui domine sur toi, qui t'écrase, qui t'empêche d'aller plus loin? Comment faire? Euh, c'est sûr que moi, je vais tout de suite dire que il ne faut pas le confronter dans la violence. Ça, c'est pas la chose à faire. C'est sûr que si tu te rends compte que ton mari, au fait, est une barrière pour toi, il faut que d'abord que tu commences par prier. Parce que malheureusement, ce n'est pas toutes les femmes qui vont se rendre compte de ça. Elles ne vont pas se rendre compte. Elles peuvent plusieurs vivre dans un monde imaginaire, se disant que bon, tout est bien, tout ira bien.
ou bien elles espèrent qu'il y a quelqu'un qui va les faire sortir de là. Mais j'aimerais te dire qu'il n'y a personne qui va te faire sortir de ton lien si ce n'est Jésus. Alors, si tu cries à Jésus, Jésus va venir. Mais si tu ne cries pas aussi à Jésus et que tu te trouves confortable dans ça, ben bon, rien ne va se passer. Parce qu'il est important que toi-même, tu t'éveilles à ce qui se passe dans ton couple. Une fois que tu t'éveilles à cela, la deuxième étape, c'est que tu pries le Seigneur, tu l'appelles au secours. Et vous savez, on grandit souvent dans une sorte d'utopie. Souvent, on pense au prince charmant sur le cheval blanc qui vient et puis qui s'en va avec sa princesse et tout. Bon, il y a des gens qui font des mariages où dès le début, ils partent sur un pied vraiment avec les biens matériels et tout ça. Je ne suis pas en train de parler de biens matériels. Je ne suis vraiment pas en train de parler de luxe, de gloire de ce monde ou bien d'un travail, d'un poste élevé. C'est pas de ça que je parle. Ici, je parle spirituel. C'est de ça que je suis en train de parler. Alors, donc, si, au fait, tu te rends compte que ton mari, au fait, est une barrière à ton épanouissement, alors la première des choses que tu dois faire vraiment, c'est de prier. Et de venir devant le Seigneur Jésus-Christ, lui dire que, ah Seigneur, voilà la situation que je vois, et puis c'est vraiment sérieux, et moi j'aimerais aller plus loin, et j'aimerais que tu m'aides. Surtout ne va pas devant le Seigneur pour commencer à accuser ton mari, parce que Satan c'est l'accusateur. Et si tu es dans une relation où tu accuses, ça veut dire que tu as encore besoin de grandir. C'est-à-dire, il faut que tu parviennes à voir les choses d'un point de vue objectif. Parce que cette personne-là, qui est ton mari, c'est aussi une personne que Dieu aime. Alors, si il se comporte comme ça envers toi, c'est sûr et certain qu'il a un sérieux problème. C'est sûr et certain qu'il a besoin de sortir de là. Alors, c'est de venir voir le Seigneur pour lui dire que, ah, papa, tu vois un peu la situation. C'est que moi, je vais aller plus loin. Et puis, mon mari, vraiment, il est une barrière pour moi, il m'empêche. Alors, comment est-ce que tu peux m'aider à aller plus loin, sachant que lui aussi, j'aimerais qu'il soit épanoui. Alors, c'est comme ça qu'on prie devant le Seigneur. Et le Seigneur va nous aider. C'est sûr que c'est pas sans douleur. C'est pas sans douleur. Parce que très souvent, quand on découvre que notre mari ou bien notre femme est une barrière pour nous, c'est sûr que la déception est de taille. Mais une fois que tu finis d'être déçu, il faut que tu te lèves de ta déception. Que tu continues, que tu dises, ok, d'accord, c'est ça la vie, il faut assumer et puis continuer d'aller. Mais si tu passes juste ton temps à dire, bon, voilà ce qu'il est, et puis tu appelles ta maman, tu lui racontes, tu appelles ton ami, tu lui racontes, tu ne vas nulle part avec ta situation est pareille. Et j'ai déjà dit dans l'une des vidéos que la seule personne à qui tu parles de tes problèmes et puis qui se met tout de suite en route pour trouver une solution pour toi, c'est Jésus-Christ. Mais à toutes les autres personnes à qui tu parles, elles vont juste t'écouter et n'ont pas de solution pour toi. Si elles ont une solution, suppose que tu vas voir ta mère et puis c'est une situation d'argent et que tu as besoin d'une affaire comme 1000 $, ta mère peut grouiller pour te donner cet argent-là. Mais elle ne peut pas t'aider en ce qui concerne le fait que ton mari est une barrière pour toi. Tout ce qu'elle peut faire, c'est le détester. Tout ce qu'elle peut faire, c'est vraiment vouloir le confronter. Et ça n'aide pas ta situation. Alors, il est donc essentiel, vraiment, que une fois que tu te rends compte que, au fait, voilà la situation dans laquelle tu te trouves, va chez devant papa. Il va te parler. Et non seulement il va te dire, il va te montrer la gravité de la situation, mais il va te donner le chemin, comment tu vas faire pour sortir de là. Et une fois que tu sors de là, vraiment, viens aussi faire sortir ton mari. Et puis l'autre truc aussi qui est important que tu dois mentionner, que j'aimerais mentionner, c'est le fait que si Dieu te montre, par exemple, que ton mari est une barrière pour découvrir ta destinée, ou bien ta femme est une barrière, pendant que tu pries pour toi-même, prie aussi pour lui, prie aussi pour elle. Ne prends pas la personne en ennemi, ne la déteste pas, mais réalise tout simplement que tu es vraiment dans un véritable gouffre et tu as besoin de sortir de là. Et ça demande vraiment beaucoup de sagesse. Et la sagesse, c'est Dieu qui la donne. Un humain ne peut pas te donner la sagesse, c'est Dieu qui te donne la sagesse. Alors, moi, je te conseille de lire beaucoup le livre de Proverbes, parce que le livre de Proverbes, c'est vraiment un livre de sagesse extraordinaire. Maintenant, l'autre élément qu'il est très important qu'on saisisse, chers frères et chers sœurs, c'est que on est dans les temps, de la fin. Alors, Satan, il utilise très bien le conjoint ou la conjointe pour pouvoir s'installer dans une maison.
Ça, c'est indéniable. Et généralement, dans une maison chrétienne, les gens ont tendance à prier, n'est-ce pas? Ils ont tendance à prier, pardon. Mais très souvent, les choses vont aller de soi tant et aussi longtemps que, bon, c'est les intéressés mènent une vie chrétienne normale. Tout va aller, tout sera easy going. Mais dès que l'un va se lever pour dire que je veux plus de Dieu, je veux plus de Saint-Esprit, ah, c'est là qu'on va voir comment l'ennemi va se braquer par l'intermédiaire de l'autre et la maison va devenir tout simplement un champ de bataille. Et on aura l'impression que bon, les flèches passent par-ci, par-là. Et si c'est dans cette situation que tu te retrouves, il est très important que tu t'arrêtes, que tu cries au Seigneur pour qu'il te donne d'apporter la paix. Parce que, au fait, Jésus a dit dans Luc, j'aimerais ça qu'on lise, dans Luc 12, le verset 49 à 53, Jésus a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Donc voilà, Jésus parle de la division qu'il est venu, le feu qu'il est venu lancer sur la terre, jeter sur la terre, et la division qu'il y aura dans une famille. Et évidemment, en mentionnant les divisions, nulle part on a vu que Jésus a dit le mari sera divisé contre la femme ou bien la femme contre le mari, il n'a pas dit ça. Parce qu'il a dit au début, dans Genèse 3, c'est dit que tes désirs, il a dit à la femme, tes désirs vont se porter vers ton mari, mais lui, il va dominer sur toi. Ça, c'est déjà dit. Maintenant, dans une famille, vraiment, je vais dire une famille où Jésus est supposé être le roi, on est supposé vivre en paix, n'est-ce pas? Mais, malheureusement, Satan s'organise toujours pour qu'il y ait de la discorde dans une maison. Et comme on est dans ce temps-là où nous devons tout faire pour nous tenir ensemble, avoir la paix, alors Satan va utiliser ça, cette situation-là, vraiment à son avantage. Il est donc important que chaque conjoint sache que ça, c'est une donnée qui est là. Il est important que chacun prie pour que la situation de paix demeure. Alors, c'est donc important de ne pas aller en force, on ne vient pas confronter son mari pour dire que, hey, tu sais quoi, voilà, tu m'empêches d'aller dans telle direction, tu es comme ci, tu es comme ça. Non, non, on ne fait pas ça. Ou bien aussi, la femme aussi, le mari ne va pas voir la femme pour dire que oui, je suis le chef, et puis bon, voilà, tout ça. Parce qu'en fait, l'homme, il est le chef pour aimer, pour encadrer, pour chérir. C'est pourquoi il est le chef. Mais il n'est pas le chef qui est le boss de ta vie. Alors voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a plusieurs couples, ou bien disons, il y a plusieurs femmes qui ont compris que le mari est le chef, ça veut dire que le mari est leur boss. Il gère leur vie comme il veut, quand il veut. Il ne s'agit pas de ça. Il faut bien comprendre le passage. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors il a créé Adam en premier, et après il a créé Ève. Et pour cela, il a dit, l'homme est le chef, et la femme, elle doit respecter son mari, et puis l'homme doit aimer sa femme. Alors il y a un ordre qui est ici, donc c'est important le respect, de respecter ce que Dieu a établi. Maintenant, si tu es l'homme et que tu te comportes comme Dieu le veut, c'est sûr et certain que Dieu va te montrer comment aimer ta femme et puis l'encadrer. Et Dieu peut t'utiliser pour dire à ta femme que oui, voilà, Dieu m'a parlé te concernant, je pense plutôt que va dans telle direction, va dans telle direction, parce que Dieu a parlé. Mais si ta femme est aussi la fille de Dieu, Dieu va lui parler. Il va lui parler même avant, parce qu'il s'agit de sa vie à elle. Il ne s'agit pas de ta vie à toi. Parce que Dieu va te parler de ta vie à toi. Mais il va leur parler à ta femme de sa vie à elle. Et elle, quand elle va le partager avec toi, tu vas prier et puis Dieu va se confirmer. Donc, c'est un peu ça. Mais
Si tu es cet homme-là qui dit que tu es le boss de ta femme, tu gères sa vie, tu gères tout, elle ne peut pas être épanouie, elle ne peut pas s'en sortir. Et en cela, tu es en train tout simplement de ternir la gloire de Dieu. Alors, donc, c'est un chef pour aimer, pour chérir, pas un chef pour écraser, pour être le boss à tous les points de la vie de la personne. Et ça, c'est les erreurs souvent que chacun fait. Ça dit que l'homme fait ces erreurs-là, l'homme peut faire cette erreur-là, la femme aussi peut faire cette erreur-là dans ce sens que elle est hypnotisée finalement. Elle arrive, elle tombe dans un mariage, et puis elle tombe, bon, elle est chrétienne, elle tombe, on dit que bon, l'homme est le chef de la femme, et puis finalement, elle est mélangée, elle ne sait pas où se tourner, et puis elle reste là, elle n'avance pas. Non, je pense qu'il y a un équilibre qui doit être établi dans la vie des enfants de Dieu à ce niveau-là. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce verset-là, surtout ceux-là qui sont nés dans les familles chrétiennes. Généralement, quand quelqu'un n'est pas dans une famille chrétienne et qu'il a réussi à fonctionner selon les lois du monde, une fois qu'ils deviennent chrétiens, ils comprennent très bien ce verset-là, ils comprennent ce que ça veut dire. Mais ceux-là qui sont nés dans les familles chrétiennes, qui ont grandi dans les familles chrétiennes, ont souvent de la difficulté à comprendre ça. Souvent, le mari lui-même, il a la difficulté à comprendre parce qu'il se dit que être le chef de la famille, c'est être le boss de tout le monde et puis d'écraser tout le monde. Et souvent aussi la femme, elle ne comprend pas ça. Alors, quand le mari dit je suis le chef et tout ça, tu n'as pas le droit de dire ceci, alors la femme aussi ferme sa bouche et puis finalement, voilà, la famille, le train est arrêté, le train de la famille est arrêté et puis ça n'avance pas et puis on est là, on piétine, on fait du surplace jusqu'à ce que Jésus vienne. Alors, il ne s'agit pas de ça. Donc, vraiment, j'aimerais vraiment nous encourager tous à pouvoir ouvrir nos yeux et puis à voir vraiment avec beaucoup d'objectivité si euh, ton mari ou bien ta femme est une barrière pour toi. Et si cette personne-là l'est, au lieu de la confronter, il faut d'abord aller voir Dieu. Et Dieu te dira comment tu dois faire pour pouvoir avancer. Il y a des gens dont la vie est complètement bloquée à cause de l'autre personne. Et ça ne doit pas être. Ça ne doit vraiment pas exister. Parce que quand l'un avance, c'est pour tout le monde. Il n'y a personne sur cette terre qui, une fois qu'elle avance, elle cherche à fermer la porte aux autres. Ben oui, peut-être les gens du monde. Les gens du monde se comportent comme ça parce que dans le monde, c'est la concurrence, c'est être aigri, c'est écraser l'autre pour pouvoir s'élever. Mais dans la maison de Dieu, c'est pas comme ça. Alors, si vous êtes deux enfants de Dieu et que l'un découvre, par exemple, que l'autre a été doté des qualités extraordinaires par Dieu le Père, sache que ça, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la famille, mais c'est pour aussi tout le monde, c'est pour la maison de Dieu. Alors, tu devrais vraiment travailler à encourager l'autre, travailler à ce que ce don-là puisse s'exprimer et que la gloire de Dieu soit vue. Alors, donc voilà. Et l'autre élément que j'aimerais vraiment souligner, c'est que souvent, malheureusement, dans les couples, Satan agit de telle sorte que l'un est l'agent de l'Antichrist et puis l'autre est agent de Christ. Et quand c'est comme ça, c'est très difficile dans la maison. Très, très difficile. C'est-à-dire c'est deux enfants de Dieu qui marchent selon Dieu, mais l'un est porté vers le monde et la chair et puis l'autre est porté vers l'esprit. Et ça, je vous dis, c'est une situation très, très difficile. Et pourtant, il faut avancer. Et pourtant, il faut tout faire pour se dépouiller de la chair et revêtir l'esprit. Alors, si tu es dans une situation pareille, alors va aussi prier. Prie vraiment, prends du temps pour jeûner, pour que le Seigneur te dise comment te comporter. Parce que malheureusement, si c'est la femme qui est très souvent portée vers le Seigneur, et je prends l'exemple de la femme parce que les femmes, c'est des personnes, elles sont très portées vers le Seigneur. Si vous regardez nos églises, c'est souvent plein de femmes, et puis elles sont très amoureuses de Jésus et tout ça. Alors, supposons que la femme, elle marche proche de Jésus et elle recherche l'Esprit de Dieu, et que l'homme, plutôt, il est porté vers les choses du monde, c'est-à-dire les valeurs de l'Antichrist. Alors, vous savez que ça frotte. Ça frotte dans la maison et c'est très difficile. Alors, suppose que c'est cette situation-là dans laquelle tu te trouves, au lieu de te mettre à te lamenter, à pleurer et puis à t'apitoyer, alors va plutôt devant Dieu et demande-lui, Seigneur, comment est-ce que je peux agir?
évidemment, dans tout ce que tu fais, si évidemment j'ai pris l'exemple sur une femme, dans tout ce que tu fais, tu dois respecter ton mari. Tu dois le respecter, le traiter avec grâce. Parce que tu ne peux pas bafouer sa personnalité, tu ne peux pas bafouer vraiment l'homme que Dieu a placé sur ta vie et après venir devant Dieu pour que lui, il puisse t'aider. Alors tout ça, ce sont des tests parce qu'on est là pour être poli jusqu'à devant le trône. Alors tu ne peux pas écraser l'autre et puis écraser tous les versets de Dieu et puis pour dire que moi je m'en vais au sommet. Ça ne se fait pas comme ça. Il est bon vraiment de venir devant Dieu et de lui demander de nous aider. Et il va nous aider. Mais c'est tout à fait faux de penser que tous les couples sont des couples parfaits et que, parce que l'autre c'est le chef, alors vraiment il décide complètement de ma vie et puis moi je suis là à sa merci. Parce que tu n'atteindras jamais ta destinée. Dieu a fait que les deux, on travaille ensemble pour bâtir le couple, mais chacun a une destinée, oui, qui s'emboîte l'un dans l'autre, mais chacun a sa destinée. Alors si l'homme pense que, parce que vous savez quoi, il y a des hommes qui pensent qu'une fois qu'ils ont une carrière, alors la femme automatiquement sa carrière dans la carrière de l'homme. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a des hommes qui pensent que une fois qu'ils ont un boulot, alors pour la femme, c'est pas grave. C'est pas important qu'elle soit épanouie. Ou bien les gens, il y a toutes sortes de pensées. Et puis quand tu regardes ça, tu te dis, tu trouves ça dommage. Tu trouves ça vraiment dommage. Mais c'est des choses qui existent. Et il faut donc vraiment beaucoup de délicatesse, beaucoup de sagesse pour pouvoir s'en sortir si tu es une personne qui vit ce genre de situation. Le but, c'est vraiment de toucher à ce que Dieu a pour nous. Et bon, Dieu a vu tout ça et il t'a donné cet homme-là. Alors, ça veut dire qu'il a aussi pourvu pour une voie pour toi de t'en sortir. Maintenant, il faut que tu ailles devant lui. Et il va te dire comment tu vas t'en sortir. Parce que si Dieu t'a placé avec cet homme-là et qu'il t'a béni, c'est parce que il vous a fait ensemble. Et il s'attend aussi à ce que vous puissiez vraiment vous épanouir ensemble et que la gloire de Dieu soit vue en vous. C'est ça. Et puis, l'autre élément que j'aimerais apporter, qui est vraiment très, très important, c'est que le Seigneur m'a donné de voir que dans la vie de chaque couple, Satan agit de deux façons. Deux, il agit par la séduction, et il agit la séduction de la vue, et il agit par l'aveuglement. Alors, c'est pourquoi j'ai lu l'exemple de Satan, Ève et puis Adam tantôt. Parce que Satan est venu vers Ève et il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit que? Et puis, Ève a dit que oui, il a dit que si tu touches à cet arbre-ci, voilà ce qui va arriver. Et Satan lui a dit que non, c'est faux. C'est parce que tes yeux vont s'ouvrir et tu vas devenir comme Dieu. Alors là, quand Ève a entendu cette histoire, elle s'est dit, bon, voilà, elle a trouvé une occasion de s'épanouir. Et elle s'est laissée séduire. C'est dit dans le verset qu'on vient de lire que elle a été séduite par le fruit, elle a vu que c'était beau. Alors, la séduction vraiment est venue entrer dedans. Et ce qui fait que Ève est tombée. Et quand elle allait vers Adam, qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Adam avait tellement confiance en sa femme qu'il n'a même pas interrogé le fruit. Il a été aveuglé et il a mangé. C'est une fois après avoir mangé qu'il s'est rendu compte que, oups, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous deux nus. Alors, Satan agit toujours de cette façon-là dans nos couples. Alors, soit il te séduit, soit il t'aveugle. Et ça, c'est le prochain enseignement que je vais donner. Alors, il est important qu'on puisse savoir qui est-ce que Satan utilise dans nos vies pour nous séduire ou pour nous aveugler. Parce que si on ne le sait pas, on va tomber dans le piège. Mais une fois qu'on le sait, on va tout faire pour pouvoir s'en sortir. Parce que vous savez, la vie, c'est un combat. C'est un combat jusqu'à ce qu'on soit devant le trône. Et Satan, ce qu'il a commencé au jardin, il ne l'a jamais arrêté. Il continue de le faire dans nos couples d'une manière ou d'une autre. Alors, nous avons besoin vraiment de pouvoir vraiment marcher dans la sagesse de Dieu, dans sa lumière pour pouvoir nous en sortir, pour sortir nos pieds du filet qui est déjà là tendu pour nous. Donc voilà. Alors, je viens donc vraiment nous encourager à tout faire pour pouvoir mettre
nos couples vraiment en règle avec le Seigneur. Parce que vous savez, Satan utilise beaucoup les couples pour déstabiliser. Pour déstabiliser et la vie de l'homme et de la femme et la vie des enfants. Or, nous avons tous besoin de nous retrouver devant le trône, n'est-ce pas? Nous aspirons tous au paradis. Alors pour cela, nous avons besoin de bâtir nos couples. Nous avons besoin d'avoir des couples sanctifiés. Et ça demande vraiment l'engagement de l'un comme de l'autre. Ça demande que l'un puisse passer l'éponge sur les fautes de l'autre pour pouvoir avancer. Alors vraiment, chers frères et chères sœurs, travaillons vraiment à bâtir toujours selon la vérité. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et cette vérité-là vous affranchira. Mais si toi tu passes ton temps juste à être offensé et à marcher dans tout ce qui est semblant, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne seras pas délivré. Parce que c'est la vérité seulement qui va t'affranchir. Et cette vérité-là, c'est que Jésus-Christ arrive bientôt. Et nous avons donc besoin de nous préparer. Donc voilà. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, j'aimerais aussi t'encourager à te préparer. Parce que Jésus-Christ est venu pour l'humanité entière. Il est mort sur la croix pour sauver l'humanité entière. Alors, c'est pas vrai que c'est juste pour les chrétiens qu'il est là et que pour les musulmans, il faut Mohamed et que pour les bouddhistes, il faut peut-être Bouddha et puis ailleurs, il faut Krishna et puis bon, etc. On n'en finira pas de citer les prophètes. Mais j'aimerais te dire qu'un prophète ne peut pas te sauver. La seule personne qui te sauvera, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu lui donnes ta vie, alors tu as la vie éternelle. Alors je t'encourage à venir questionner Dieu. Dieu ne manquera pas de se révéler à toi, de te dire où se trouve le vrai chemin. Donc voilà, soyez bénis. Dieu vous aime et il attend tout simplement que vous puissiez vous connecter à lui pour avoir cette vie éternelle-là. Alors soyez bénis. Merci.